aucune preuve, seulement des palais en l'air. Pour moi, zéro. Voilà, c'est mon appréciation personnelle. Même quand on cite... Donc, je ne sais pas comment il faut donner des preuves. Je cite Joseph Ratzinger, je te cite même la page. Je dis que ce que je lis de Joseph Ratzinger se trouve dans... C'est bon, Médusa, c'est bon, il est là, on va... chose à parler, personne n'a rebondi. Il a donné son sentiment, non? Moi aussi, j'ai donné mon sentiment, c'est fini. Voilà, il ne faut pas avoir mal. Moi, je fonctionne avec les preuves, ça c'est ma nature. Non, moi, donc, on passe aux 30 minutes. Moi, j'ai félicité, voilà, j'ai félicité les deux, en fait. Donc, j'espère bien que voilà, ce sera ouvert, quoi. Ce sera ouvert pour nous. Voilà, il ne faudrait pas que les deux parlent ensemble, parce que s'il y a des cafouillages, on sera obligé d'intervenir, non? C'est ça? Non, enfin quoi? Exactement. Bon, attends, voilà. L'échange libre, c'est vous deux. Oui. Voilà. Moi, l'échange libre, vous pouvez... Ce que je propose, c'est un échange qui est libre, c'est-à-dire... Pendant que Médusa peut-être a une question, il fait un développement, il pose sa question. Pendant que le pasteur répond, de grâce, écoute-le jusqu'à la fin. Si tu as rebondi, pour poser une autre question, pour mieux comprendre la pensée. Mais si pendant qu'il parle, tu poses une autre question, ça va envoyer le cafouillage. Donc, essayez de voir ce côté-là pour que les gens puissent vous suivre. On va débattre tranquillement. Par contre, si l'un de nous est en train de fuir une question, on a le droit de faire en sorte qu'il réponde à la question. On va s'arranger pour que ce soit... Maintenant, nous, on va... Écoutez, je vais dire quelque chose. Il a parlé, laissez-moi parler. Allez-y, pasteur. Moi, je peux te poser une question. J'ai dit, par exemple, est-ce que... Parce que c'est toi qui as envoyé en fait Osiris dans le débat. Osiris, si tu ne sais pas, c'est toi qui as envoyé. Tu te poses la question, il dit bien de c'est pas ça. Et toi, tu dis, il ne répond pas. J'insiste. Donc, on peut rester là pendant les 30 minutes, ça ne veut rien dire. C'est les personnes, quand tu poses la question, c'est les personnes qui vont juger. Mais tu ne peux pas dire que tu ne m'as pas répondu. Parce que moi, on doit se poser des questions. Mais si toi, tu bloques, j'ai répondu, ça ne te satisfait pas. Mais ça n'engage que toi. Mais l'auditoire a compris que j'ai répondu. C'est tout. Mais si toi, tu bloques sur la question, donc on va rester sur les 30 minutes, si la question est c'est fini. Ça n'a pas de sens. C'est pas grave, on va aller dans ce... Tu ne peux pas me dire... Parce que tu es chrétien, moi aussi chrétien, tu me poses une question, je te réponds. En tant que chrétien, tu fais le Père Satan, mais tu ne peux pas dire que forcément il faut que je réponde comme un chrétien, et puis on va rester les 30 minutes, ça n'a pas de sens. Si c'est par donc si je te demande 2 fois 2 et que tu dis que 2 fois 2 est égal à 20, j'ai pas le droit de te dire que tu mens, que ta réponse n'est pas vraie, de te démontrer que... On n'est pas en mathématiques. On n'est pas en mathématiques. Bah la précision est pareille. Ok, on va aller dans le débat, dans l'échange. Voilà, ce que je suis arrangé pour que ce soit... Professeur, arrangez-vous pour que ce soit audible en tout cas. Voilà, de la même manière, c'est dernier 30 minutes. Voilà. Ok, on y va. Oui, j'ai déjà calé les 30 minutes. S'il vous plaît, de grâce, arrangez-vous pour que ce soit... Voilà ce que moi je propose. Non, c'est pas grave, on y va déjà, s'il vous plaît. Si c'est tellement inaudible, moi, je propose que toi et moi interviennent. Si c'est trop inaudible, quoi, et puis par rapport aux commentaires, quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est obligé d'arrêter. Le débat est inaudible. Les modérateurs, voici ce que je propose. Si le débat devient inaudible, je pense qu'on est des grandes personnes. Il y a des jeunes qui nous écoutent, on doit montrer quand même l'exemple. Si le débat est trop inaudible, alors on revient sur le système de 6 minutes jusqu'à la fin. Je pense qu'il sera d'accord avec moi. Si c'est inaudible... Je ne comprends pas. 6 minutes encore. Pourquoi? C'est vous qui jugez les modérateurs. Si vous pensez que c'est inaudible, vous dites qu'on repart à 6 minutes, vous décidez par exemple de 4 tours et ensuite on finit. Ok, j'avais décidé quoi? Moi j'avais dit, pour un débat sérieux comme cela, ça dit que Médusa me pose une question. Pendant que je réponds, lui il est muté. Après, si j'ai 3 minutes pour répondre, lui il a 2 minutes pour répondre. Il dit non. Dans ces étapes-là, il y a des pièges. Moi, je vais piéger. Il veut que nous ne pas la même temps. Je lui ai dit, 2 personnes qui sont diamétralement opposées ne peuvent pas parler en même temps. Il y a un bruit quelque part là. Il y a un bruit quelque part, s'il vous plaît. Ça doit être chez Drago, ou bien, je ne sais pas. Ou bien c'est chez Médusa, je ne sais pas. Médusa a du bruit chez... Non, c'est chez toi, professeur. Mon micro à moi est fermé. Non, moi, il n'y a pas de bruit chez moi. Non, c'est là chez moi. C'est là chez moi. J'ai fermé mon micro. C'est là chez moi. Bon, on y va directement. On perd du temps là. Il dit non, il faut qu'on parle en même temps. Non, on échange. On est capable. Ménard, nous sommes des adultes. On est capable d'échanger
Normalement. Si on ne peut pas échanger, toi et moi, pendant 30 minutes, sans rentrer dans la cacophonie, quel exemple on donne aux jeunes? On n'est pas obligé de faire on va essayer. Question-réponse comme un truc scolaire. Échangeons directement. J'ai dit, après, je dis que, parce que je vois déjà ta maman, tu dis que si toi tu me poses une question, que je te réponds que tu n'es pas satisfait, tu vas insister sur la réponse. Non, c'est pas bon. Attends, écoute-moi, laisse-moi. Non, ça ne va pas faire de désordre. Débattons seulement, on va voir. S'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je t'ai écouté. Ça commence déjà mal. Bon, attends, pasteur Ménard. On s'était déjà entendu. Attends, pasteur Ménard, c'est quoi on va faire? Je sais que la première partie du débat... On va essayer. Non, Medusa, attends déjà. Regarde, tu vois que tu interromps déjà tout le monde. Non, regarde, tu vois que tu interromps déjà tout le monde. C'est quoi on va faire? On va commencer. On essaie 10 minutes pour voir. On va essayer, voilà, c'est ce que j'ai voulu proposer. On va commencer. 15 minutes même. Si c'est bizarre, on sera obligé d'arrêter. Question-réponse. Voilà, ça je le dis. Voilà. Si c'est bizarre, on sera obligé d'arrêter. D'un commun accord entre moi et professeur. Voilà. Ce serait la question-réponse. Si c'est inaudible, on repart sur le système de 5 minutes. C'est simple. Bon, voilà, on finira. Maintenant, arrangez-vous. On y va. Voilà. Je mets combien de minutes, Ouedraogo? Écoutez, je parle avec mon modérateur. S'il te plaît, Medusa, facilite les choses, on va évoluer. Ouedraogo, qu'est-ce que tu venais de me dire? Mettez seulement le truc, on va débattre, vous nous perdez du temps. Mais il m'a dit quelque chose, je n'ai pas saisi. Tu me dis, mettez. Arrivé devant, ça va coincer et puis vous allez vous plaindre. Non, mais c'est lui le débatteur aussi. Il a eu le droit de dire. Bon, c'est lui le débatteur. Oui, mais il faut qu'on t'écoute. Qu'est-ce que tu avais dit? Bon, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu disais? J'avais dit, on va essayer avec 15 minutes. Maintenant, si c'est bon, on laisse couler les 30 minutes. Donc, laisse couler les 30 minutes. Maintenant, si ça devient inaudible en 15 minutes, là, on peut intervenir. Voilà, sinon, ce sont les débatteurs qui décident. Voilà. C'est bon? D'accord. Mais permettez que chacun pose des questions. Voilà. Ok. Donc, quand vous êtes prêts, je lance. Ce sont les grandes personnes. Voilà. Voilà. S'ils sont prêts, il faut lancer. Ok, moi, je commence. Voilà, Medusa, moi, je te pose la question. Dans le livre de Cheikh Anta Diop, j'ai lu les pages. J'ai lu l'origine africaine de la civilisation. À la page 206, toutes ces datations sont après et avant Jésus-Christ. Je te demande, Medusa, c'est de quel Jésus-Christ dont parle Cheikh Anta Diop? Dans les deux livres, dans les deux ouvrages, il ne fait que citer toutes ces datations, c'est par rapport à Jésus-Christ, avant, après Jésus-Christ. C'est un kémite. Je demande, notre Jésus n'existe pas. C'est de quel Jésus-Christ que Cheikh Anta Diop parle dans son livre? Dans ces deux livres, les pages, je peux les citer, vous pouvez vérifier, vous qui êtes là. Voilà, voilà les deux livres. Toutes ces datations, c'est avant, après Jésus-Christ. C'est de quel Jésus qui parle? Voici ma question. Je vais t'enseigner, tu vas bien comprendre. En fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Lorsqu'on parle d'avant et d'après Jésus-Christ, on le fait en fonction d'une datation. Mais qu'est-ce qu'une datation? C'est un calendrier que l'on met en place. Avant, les Romains avaient un calendrier qu'on appelait le calendrier julien. Mais c'est après qu'un type qu'on appelle le moine Denis le Petit va décider au 6e siècle. Le personnage Jésus-Christ qui est écrit là, c'est qui? Je ne parle pas du calendrier. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Quand tu vas écouter ça. Je ne suis pas en train de dire comment les Romains comptaient, comment Denis, je ne parle pas d'un personnage, je dis le Jésus-Christ dont Cheikh Anta Diop s'est appuyé. Je sais que tu es habitué. Regarde. D'accord, regarde, tu es habitué souvent à des réponses de... Vous faites souvent des débats avec des musulmans, je te lance des versets, tu me balances des sourates, tu es habitué à ça. Je suis en train de te faire un enseignement. Donc tu comprends les réponses universitaires, c'est-à-dire que des vraies personnes qui connaissent la théologie. Écoute, je te donne des cours d'histoire. C'est un moine qu'on appelle Denis le Petit qui était chrétien comme toi, un apologète chrétien comme toi, qui avait décidé, et c'était au 6e siècle, de mettre en place un nouveau calendrier. On lui avait demandé de faire un calendrier et donc il s'est dit, ok, on va mettre un nouveau calendrier, mais il nous faut un repère pour tout calendrier. Mais quel repère on va faire? On dit, ben, nous sommes tous des chrétiens, non? Oui. Et là, est-ce qu'on connaît la date de naissance de Jésus-Christ? Non. Mais c'est le personnage le plus célèbre de notre temps, non? Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner une date. Et la date, c'est lui qui a décidé de faire un nouveau calendrier. Et il a pris, de manière arbitraire, il a décidé, écoutez, cette date-là va être désormais considérée comme étant l'année. Attends, c'était en ancêtre. Ouais, attends. C'est qui?
Pasteur Ménard, c'est toi-même qui disais que... Jésus-Christ, ça c'est qui? Ce personnage-là, le JC là, oui. C'est de ça que je parle. C'est le personnage dont nous sommes en train de parler. C'est un personnage qui se trouvait dans les évangiles, un personnage fictif, inventé de toutes pièces, à partir notamment des gens qu'on appelait des judéo-hellénistiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un courant de personnes qu'on appelait des judéo-hellénistiques. Les judéo-hellénistiques, c'était des personnes qui étaient parties, des Grecs qui étaient partis étudier en Alexandrie. Par exemple, tu as les filons d'Alexandrie. Alexandrie. Ouais, les pasteurs Ménard. Non, c'est attends, vous a trompé. Il vous a trompé. Il n'est pas sérieux. Il prend un personnage pour mettre dans un document pour parler au kémite. C'est malheureux, ça. Intellectuellement, c'est trop mal. Je te comprends, ce n'est pas de ta faute. Regarde, si j'essaie vraiment de descendre à ton niveau. Il dit c'est un personnage. Non. Que chaque attaque, mais il n'y a pas de souci. Il va utiliser pour écrire deux documents pour éclairer les kémites. Regarde, Cheikh Anta Diop, c'est pas n'importe qui. Comment un historien peut s'appuyer sur un personnage fictif pour parler au kémite? Mais tu entends? Je vais t'expliquer. Regarde. Je comprends. Écoute-moi. Pose ta question, on va avancer. C'est chaos. Je comprends. Regarde, je vais encore faire plus simple encore. Tu ne comprends pas ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Je vais creuser encore pour descendre encore de niveau pour mieux t'expliquer de manière très élémentaire. Je sais que tu ne comprends pas et ce n'est pas ta faute. Beaucoup de personnes d'ailleurs, des chrétiens se demandent, mais si Jésus n'a pas existé, pourquoi la datation? Je t'ai pris un exemple pour que tu comprennes, parce qu'il faut souvent prendre des exemples. Si je décide, je parle de Cheikh Anta Diop. Ne m'empêche pas au moins de répondre. Il a pris. Pasteur Ménard. Je te mets en contradiction avec ton dévancier. Je te mets en contradiction avec l'un des pionniers du kémitisme. Je te prends. Là, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire que Cheikh Anta Diop est inutile. Parce que Cheikh Anta Diop, ce n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas faire sa datation à partir de Jésus-Christ, alors que cette personne n'a pas existé. Justement, c'est ce que je t'explique. C'est ce que je t'explique. Mais regarde. Je te prononce sur la crédibilité de Cheikh Anta Diop. Ce personnage de Jésus. Il y a un livre qu'on appelle. Regarde, il y a un livre que tu n'as pas lu, je sais, qui s'intitule L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer. Et dedans, là-bas, il y a des techniques. Et on dit souvent que l'une des techniques, c'est que quand tu as en face de toi un adversaire qui est trop lourd et qui te met au tapis, alors l'une des dernières techniques, c'est de lui couper la parole. Quand tu lui poses des questions, quand il te répond, coupe au niveau de la réponse. Regarde. Ouais. On dit coupe-lui au niveau de la réponse, de l'empêcher de terminer. Tout à l'heure, là, tu t'es plaint en disant que, Médusa, si tu me poses une question, tu ne dois pas me couper. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Depuis que tu m'as posé la question, tu ne fais que m'interrompre plusieurs fois. Okay, non, je répète ma question. La question, ce n'était pas, est-ce que Denis, il est fiable? Est-ce qu'il est dans le calendrier? C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, Cheikh Anta Diop n'existe pas, comme toi tu le dis. Mais quel est le personnage dont Cheikh Anta Diop, quel s'est basé pour faire sa datation? Donc, des documents qu'il a pris pour montrer la fiabilité du kémitisme. J'ai dit ce personnage, je veux connaître son identité qui. Ce n'est pas notre Jésus. J'ai dit ce personnage-là, c'est qui? Voici ma question. Je ne t'ai pas dit le calendrier romain, c'était Petit Denis, c'était qui? Je ne t'ai pas demandé ça. J'ai dit le personnage dont Cheikh Anta Diop a appris dans son document-là, c'est qui? Voici ma réponse. Je ne t'ai pas demandé qu'est-ce que c'est qu'un calendrier. Il y a des questions. Voilà. Ok, d'accord. Tu sais, il y a des questions, il y a des questions quand quelqu'un pose ça, tout le monde voit qu'il a déjà perdu le débat parce que ta question dénote d'un manque de connaissances criard. Tu ne sais pas comment on fait ce qu'on appelle les calendriers. Ce n'est pas de ta faute. Laisse-moi alors. Regarde, on dit souvent que quand tu veux faire l'apprentissage, tu dois apprendre à être un apprenti sage. Laisse-moi t'expliquer. Maintenant, écoute. Calme-toi, Ménard. Pourquoi tu m'empêches de te répondre? Écoute-moi, un calendrier. Tu es en train de raconter tout et n'importe quoi. Tu fais on dit, le personnage dont tu as écrit là, c'est qui? Ménard, laisse-moi répondre. C'est le Jésus temps, c'est le Jésus kémite, c'est le Jésus temps, c'est fini. Je ne t'ai pas demandé calendrier. Est-ce que tu peux ne pas gâter le débat? Non, mais c'est toi qui sors du débat. Tu as là fait des jugements de personnes. Tout à l'heure, là, tu as dit, tout à l'heure, là, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que si l'un est en train de répondre, il ne faut pas forcer, écoutons la réponse, vrai ou faux? Mais tu fais du hors-sujet. Mais tu violes ta propre parole. Tu laisses et tu t'attaques à ma personne. Je ne fais pas de hors-sujet. On ne t'a pas demandé si Pasteur Ménard il est beau, il est nul, il est intelligent. On ne t'a pas demandé ça. On ne t'a pas demandé qui a perdu le débat, qui a gagné le débat. On ne t'a pas demandé ça. On t'a posé une question.
le personnage dont Cheikh Adam a utilisé pour faire la datation dans son livre, c'est qui? C'est Jésus là, c'est qui? C'est la question que je te posais, toi tu es là, tu as perdu le débat, entends Yannick qui dit que... C'est pas ce que je t'ai demandé. Pasteur Ménard, quand tu poses une question à quelqu'un, ne m'oblige pas à répondre selon ton niveau à toi. Déjà que c'est difficile pour moi de descendre sur ton niveau pour t'expliquer ces choses-là avec des mots simples et clairs. Il y a un truc qu'on appelle le principe d'asymétrie des baratins ou le principe de Brandolini qui dit que quand quelqu'un raconte une bêtise en 1 minute, il te faut 100 fois plus de temps et d'énergie. Donc, j'essaye, on a le même temps de parole et j'essaie d'utiliser ce temps-là pour t'expliquer simplement des choses. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Calme-toi. Je fais des concessions pour descendre à ton niveau. Je dis ceci. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que, comment on fait des datations, comment on fixe un calendrier. Il y a un calendrier qui... Oh, mais arrête ça. Non. Laisse-moi finir, non? Tu es là à raconter tout et n'importe quoi. Tu te fiches sur ma question. Laisse-moi répondre. Non, tu ne réponds pas à ma question. Ça fait combien de minutes? Donc c'est ça ta technique pour gagner le débat. Je t'ai posé une question simple. Une question simple. Médusa. Laisse-moi répondre alors. Non, mais... Pourquoi tu as peur de ma réponse? On t'a demandé le niveau intellectuel du pasteur Ménard. On t'a demandé le niveau du pasteur Ménard. C'est ce qu'on t'a demandé. Tu vas pas m'obliger. Écoute-moi. Non, je ne t'oblige pas. Mon niveau. On t'a posé... Pasteur Ménard, attends. Ménard. Écoute, je répète ma question devant les 1000 personnes. Arrête de répéter ta question. Laisse-moi seulement répondre. Dans son document, Jésus-Christ. Mais comment on peut être malhonnête comme ça? Laisse-moi répondre. C'est pas possible. Réponds. Écoute, tout ce que je te demande, laisse-moi répondre. Est-ce que tu peux faire ça? Non, vas-y. Non, ne m'attaque pas à ma personne. Si tu parles de ma personne, je te réponds aussi. Réponds. Tu n'as pas... Écoute-moi. Moi, je ne t'oblige pas à dire ce que tu veux. Dans un débat, laisse l'autre dire ce qu'il veut comme il veut. Ne m'oblige pas à répondre comme toi tu veux. Le débat, c'est pas sur ma personne. Pourquoi le débat est... Tu fais un jugement sur ma personne? Non. On a le droit de le faire dans un débat. Non. On a le droit. Si toi aussi tu veux faire un jeu. C'est un méchant livre. C'est un méchant livre. On te pose une question. Attends. Dans un débat, écoute. D'accord. Ta technique, c'est de faire passer le temps. Ménard. Ménard. Ta technique, j'ai compris ta technique. J'ai compris ta technique. Ta technique, c'est de gaspiller les 30 minutes en me posant la même question 1000 fois, en m'empêchant de répondre à cette question pour m'accuser de ne pas répondre à cette question parce que tu m'empêches d'y répondre. J'ai compris. Maintenant, écoute. Écoute, j'ai compris. On a compris tout ça. Écoute-moi. Si tu laisses ma personne devant les personnes... J'ai les modérateurs. Mais c'est pas possible. Dites-lui de me laisser répondre, non? Mais arrête de gaspiller 30 minutes. Ok, réponds à la question et qu'on avance. Laisse ma personne. Laisse ma personne. Laisse mon niveau. Je répète, écoute-moi. Écoute-moi. S'il te plaît, pour l'amour des gens qui nous écoutent, laisse-moi répondre. C'est tout ce que je te demande. Ok, je te réponds. Quand on dit avant et après Jésus-Christ, ça ne signifie pas que Jésus a existé. Ce n'est pas une preuve et ça ne peut pas être utilisé comme une preuve de l'existence de Jésus. C'est simplement une datation. Il y a un moine qu'on appelle Denis le Petit qui avait décidé que l'année 753, qu'on appelait l'année, on fixait, on disait c'était l'année Ab Urbe Condita, c'est-à-dire depuis la fondation de Rome. Donc on ne disait pas avant Jésus-Christ, on disait avant la fondation de Rome et après la fondation de Rome. Lui, il a décidé, il s'est dit, écoutez les gars, on est chrétiens, on ne sait pas quand est-ce que Jésus est né. Et on veut un nouveau calendrier. Denis le Petit va nous faire un nouveau calendrier. Il dit, ok, je vais faire un nouveau calendrier. Et il a décidé de manière arbitraire de dire que son nouveau calendrier ne sera plus avant et après la fondation de Rome, ce serait avant et après la naissance de Jésus. Le seul problème, c'est que Denis le Petit, ni personne à ce temps-là ne savait le Jésus dont tout le monde parle, il est né quand. Alors lui, il a dit, je vais décider de manière arbitraire que Jésus sera né à partir de l'an 553, Ab Urbe Condita, c'est-à-dire qu'avant la fondation de Rome et après la fondation de Rome. Mais il n'y a aucune preuve que Jésus était né à cette date-là. Et donc, comme l'Empire romain était devenu un grand empire qui a eu de l'influence, eh bien, la culture romaine est restée en Europe. Or, l'Europe est devenue colonisatrice, elle a colonisé à peu près le monde entier. Et comme elle a colonisé le monde, elle a imposé cette date-là, notamment. Et donc, il y a ce qu'on appelle, quand tu lis le livre de Boaventura de Sousa Santos, il parle de ce qu'on appelle... attends, je termine. Attends, je termine. S'il te plaît, attends, je termine. Ce n'est pas de la manipulation.
Ce n'est pas de la manipulation, je t'explique. Il y a ce qu'on appelle, on appelle ça... Non, ce n'est pas de la manipulation. Attends, je t'explique. Non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, ce n'est pas de la manipulation. On appelle ça... C'est très grave. Cheikh Anta Diop écrit dans son document... Oui. Il fait la datation. Non, on appelle ça... Attends, les Égyptiens à leur manière... Laisse-moi terminer. Pourquoi il n'a pas pris le style des Égyptiens? Pourquoi il a pris le simplement style des la manipulation? Donc Cheikh Anta Diop n'est pas de crédit. Intellectuellement, c'est pas... Oui, c'est simplement... Il n'était pas intellectuellement stable. Il a été manipulé. Regarde. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoute, je t'explique. Il n'y a pas de souci. Je t'ai écouté. C'est pas grave, écoute. Mais c'est pas toi et moi qui juge qui est KO, parce que les gens qui nous écoutent. Attends, je te réponds. Attends, je te réponds. Je t'explique. Non, je ne laisse pas ça. Attends, laisse-moi terminer. En fait, on appelle ça l'injustice épistémique. Tu sais, parce que tu n'es pas cultivé. Tu parles avec quelqu'un qui est cultivé, profite pour avoir des réponses. Écoute-moi. Si tu lis le livre même je t'ai cité, Boaventura de Sousa Santos, il a écrit 2 livres. L'un des livres qui s'appelle l'épistémicide, Epistémology of the South, l'épistémologie du Sud, Justice Against Epistémicide. Et il a écrit un autre livre qui s'appelle The End of the Cognitive Empire, la fin de l'empire cognitif. Tu peux même lire un autre livre de Webb Dubois qui s'appelle les âmes du peuple noir, en fait, où ils développent un concept qu'on appelle l'injustice épistémique, où ils expliquent que les Européens font de la domination épistémique. Ils imposent sur le plan académique des systèmes, des consensus que vous êtes obligés d'utiliser. Cheikh Anta Diop était obligé d'utiliser ce système de datation-là, mais ça ne prouve pas que Jésus a existé. C'est simplement un système académique, un consensus académique. Et à un moment donné, Cheikh Anta Diop ne pouvait pas inventer une nouvelle datation. Il avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Mais est-ce que tu sais qu'il existe, des kémites ont mis en place une nouvelle datation qui ne parle pas de avant ou après la naissance de Jésus-Christ. Ça existe. Si tu pars sur le site d'Issapo Yakama, par exemple, si tu pars sur le site d'Issapo Yakama, on te présente une frise chronologique sur... Ouais, débattre avec les inclus, c'est compliqué. Pour écrire son livre, il y a longtemps tu parles, laisse-moi répondre aussi. Il a utilisé de la fiction, une date inventée par les Romains, pour écrire un livre pour parler aux kémites, et c'est très grave. Ça veut dire que toutes ces datations, les histoires qu'il a racontées... Mais comment peut être aussi sous-estimé? Les histoires racontées dans son livre sont des histoires... Mais c'est pas possible maintenant. Regardez le niveau des pasteurs africains. Laisse-moi répondre. Les dates que Cheikh Anta Diop a données ne sont pas des dates vraies. Selon Médusa, c'est de la manipulation. Cheikh Anta Diop n'est pas un homme sérieux, n'est pas un écrivain sérieux, n'est pas un kémite sérieux. En fait, regarde. C'est pas grave. Attends, écoute-moi, un autogol terrible. Attends, on me donne un pézol, hein. Excusez-moi, on m'a donné un pézol, j'ai rempli. Les amis, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Faites 1 million de likes, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez, sécurisez massivement le live, s'il vous plaît. Ok, merci, le pézol est passé. Donc, c'est clair. Mais déjà, nous sommes en train de nous dire ici que Cheikh Anta Diop n'est pas quelqu'un de sérieux. Parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas se baser sur des dates avec des personnages fictifs. C'est pas possible. Ça ne peut pas se tolérer intellectuellement. Historiquement, un historien ne peut pas faire des bêtises comme cela. C'est clair. Donc tu viens de nous dire que ton Cheikh Anta Diop n'est pas un homme sérieux. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais bon, comme tu n'arrives pas à comprendre, on aura... Mais c'est ce que tu as dit. Tu dis qu'il est obligé de suivre. Donc, on va laisser les gens, c'est trop nul, c'est trop bas. Même les chrétiens. Regarde, même les chrétiens. Pasteur Ménard, je suis convaincu que parmi les chrétiens qui nous écoutent, regarde, je suis convaincu que parmi les chrétiens qui nous écoutent, il y a des chrétiens qui sont intelligents. Écoute, attends, laisse-moi parler, non? S'il te plaît, je t'ai laissé parler, je ne t'ai pas coupé. Tu n'es pas porte-parole des chrétiens. Est-ce qu'on peut s'écouter? S'il te plaît, on peut s'écouter. Je t'ai laissé parler. Les kémites disent non. Est-ce qu'on peut s'écouter parler? Pose ta question. Je t'ai posé une question, pose ta question. Tu es trop fait de Saladia. Écoute-moi, non? Arrête de faire du bruit pour rien. Écoute-moi. Parmi les gens qui nous écoutent. Tu veux juger la pensée des chrétiens. Tu es trop manipulé. Les chrétiens t'ont envoyé, ils t'ont dit quelque chose. Un chrétien t'a envoyé un SMS. Pose ta question. Pourquoi tu m'empêches de développer? Laisse-moi développer. C'est un échange. On est en train de développer. Quand l'un parle, laisse-moi parler. Tu ne poses des questions. Donc vas-y, développe. Je t'écoute. Je vais te poser ma question, mais laisse-moi développer. Tu m'as coupé. Donc, pour clore ce petit chapitre-là, il faut comprendre qu'il y a même des chrétiens qui nous écoutent, qui savent ce que c'est qu'une datation. Tu sais, on peut prendre la datation des Romains, on peut aussi prendre, par exemple, qu'on appelle le calendrier lunaire, par exemple, des musulmans, ou bien on peut prendre le calendrier des Chinois, par exemple. Ils ont leur nouvel an. En fait, si tu prends, par exemple, l'an 1 sur le calendrier chinois,
le même l'an 1 ne sera peut-être pas l'an 1 sur le calendrier lunaire, ce sera peut-être l'an 6, ce sera peut-être sur le calendrier des Zoroastres, ce sera l'an ceci, mais ce sera le même événement. Par exemple, ce débat-là se déroule, par exemple, le 7, n'est-ce pas, le 17 2025 selon le calendrier grégorien. Mais selon le calendrier chinois, c'est peut-être en l'an 605. Ou bien sur le calendrier lunaire, c'est peut-être en 520. Mais la date et l'événement est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça, Mélisa. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je mais ça ne veut pas dire que... C'est par exemple, c'est après la naissance du dragon, ça ne veut pas dire que le dragon a existé. Peut-être que tu ne comprends pas. Moi, je n'ai pas nié l'existence de Mohamed. Donc, le calendrier musulman n'est pas un problème pour moi. Mais toi, tu nies. Tu dis Jésus n'a jamais existé. C'est cette base-là de parti. Moi, je ne parle pas. Je suis au courant de tout. D'accord, c'est pas grave. Je peux te poser ma question. Là, attends, je viens. Tu dis Jésus n'a jamais existé. Je prends l'un des pionniers du christianisme. Attends, je vais finir de parler. Laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi poser ma question. Laisse-moi finir ma phrase. Non, je te pose ma question parce que tu es en train de... Je n'ai pas de problème avec le calendrier des Chinois. Je n'ai pas nié l'existence de leur patriarche. C'est un gaspillage. Enfin, il ne veut pas comprendre, c'est pas grave. Tu as dit que Jésus n'existe pas. Le niveau est trop bas. Tu tournes en rond, en fait. Le chef d'Attaque, il est trop limité. Laisse-moi parler, il ne faut pas me couper. Laisse-moi te poser ma question. Attends, je vais finir de parler. Laisse-moi finir ma phrase, comme toi. L'un des pionniers du thémitisme. Mais tu as déjà dit ça, c'est la 20e fois que tu répètes ça. Laisse-moi parler. Mais tu ne peux pas répéter, on a le temps, il y a le temps derrière, tu ne peux pas répéter les mêmes choses 20 fois. Laisse-moi répéter. Il y a même une seule question qui prend 30 minutes pour la poser, Ménard. Sois sérieux. Laisse-moi, je finis ma phrase et puis tu vas parler. Mais tu perds le temps. C'est une mauvaise technique. Si tu ne me laisses pas finir, on est là. Donc, mais c'est une mauvaise technique de gaspiller 30 minutes avec une seule question. En fait. Pourquoi tu es en train de perdre du temps? Si tu me laisses finir, l'un des pionniers du kémitisme, on est là pour la vérité. On n'est pas là pour bavarder. Tu dis que Jésus n'existe pas. Il va vraiment déterminer à faire perdre du temps. C'est pas les bagatelles. Oh, laisse-moi parler. Tu dis Jésus n'existe pas. Je me frie avec ta propre graisse. Je ne vais pas prendre des tests chrétiens. Peut-être que tu n'as pas compris le débat. Tu es trop petit, Médisa. Je me frie avec ta propre graisse. Je prends l'un des pionniers. D'accord, je peux répondre? Il parle n'importe qui dans le kémitisme. Je peux répondre? Dans son livre, il mentionne... On a compris, je peux poser ma question? Toutes les datations, c'est avant ou après Jésus-Christ. D'accord, d'accord. Tu es KO. Pose ta question. Je t'écoute maintenant. Pose ta question. Maintenant, oui, pose. Quand est-ce que Jésus est né? Donne-nous la date de la naissance de Jésus. Ouais, selon quel test? Tu avais cité des tests. Il faut réciter ces tests-là. Tu as peur de dire ces tests? Comment ça, selon quel texte? Oui, tu avais lu des tests et tu avais cité. Donc, choisis un texte. Je te demande, si tu me demandes la date de naissance de Médusa, je te donne ma date de naissance. Je ne vais pas dire selon quel texte. Dans la Bible ici, il n'y a pas été précisé de date de fils. D'accord. Maintenant, donc, Jésus est né quand? Il n'y a pas. Jésus est né en 1980 ou Jésus est né en 1930. Il n'y a pas de date de fils. Donc, il est né quand alors? Oui. Dans la date ici, il n'y a pas de date de fils. Dans la Bible. Mais il est né quand? C'est clair, il n'y a pas de date de fils. Il n'y a pas une date. Est-ce que Jésus a existé? Est-ce que Jésus a existé? Il a véritablement existé. Je te montre. Il est né quand? Selon les juifs, selon les athées, les agnostiques. Mais il est né quand? Toutes les personnes qui ont existé ont une date de naissance. Il est né quand? J'ai dit, Médisa, même ceux qui sont nés en 1900, nos parents qui sont nés en 1900, on dit 1900. Non, Jésus est né quand? Jésus, la date de Jésus, la date de naissance de Jésus n'est pas précisée mot pour mot dans la Bible. Je suis honnête. D'accord, maintenant si la date... Donc, tu ne sais pas quand est-ce que Jésus est né? C'est ça? Attends, donc tu ne sais pas... Non, c'est la même question. Donc tu ne sais pas quand est-ce que Jésus est né, c'est ça? Non, c'est pas écrit, je ne peux pas inventer. La Bible. Donc tu ne sais pas? Je n'ai pas au-delà de ce qui est écrit. Donc tu ne sais pas? Écrit. Non, je ne peux pas t'inventer, je ne peux pas dire qu'il est né en 1990, alors que ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, nous là, notre fondement n'est pas basé sur la date de naissance. Notre fondement est basé sur son message d'amour qu'il a donné à l'humanité. Ce n'est pas sa date de naissance. Et dans les récits bibliques, il n'est nullement écrit Jésus est né en 1900 ans. Donc tu veux que j'invente quoi? Je suis honnête intellectuel, je ne suis pas comme toi. Je suis honnête. Ce n'est pas écrit. Nulle part. D'accord. Maintenant, quand tu m'as dit. Où on dit il est né en 1900 ans, il faut me donner. Ce n'est pas écrit. D'accord. Maintenant, donc. Quand on dit, attends, dans ce cas, quand on dit, né avant. Attends.
Attends d'abord, est-ce que le calendrier, quand le calendrier dit que Jésus est né en l'an 1, est-ce que c'est vrai ou c'est faux pour toi? Non, tu sais, je vais te dire qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur cette affaire de la naissance de Jésus-Christ. Les historiens même ont fait des erreurs. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il est né en l'an 1? Ah, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Calme-toi. Il y a eu beaucoup d'erreurs par rapport aux deux. Il y a eu deux recensements. Quand vous lisez Luc 5, Acte 5, verset 37, il y a un recensement là-bas. Et quand Luc parle d'un autre recensement, les historiens ont confondu les deux recensements. Mais il n'y a pas de date fixe. Même l'Hérode. Dans les textes de Matthieu, il n'est pas écrit Hérode le Grand. Donc, si je comprends bien. Donc, pasteur Ménard. Donc, si je comprends bien. Je t'explique de façon honnête. Dans la Bible, il n'est pas mentionné la date de naissance de Jésus de façon spécifique. Je ne peux pas. Donc, si je comprends bien. Donc, si je comprends bien, pasteur Ménard. Selon la Bible, non, je t'ai répondu selon la Bible. Juste une phrase. D'accord, juste une phrase. Pasteur Ménard, donc, si je comprends bien. Tu avoues en fait que. Attends. Non, c'est pas toi question. Attends. Je sais pas une question que je pose. Non, c'est pas une question. Non. C'est pas une question. Je dis. J'ai pas une question, c'est une phrase. Donc, si je comprends bien, tu nous as gaspillé 20 minutes sur le fait que, comme si Jésus n'a pas, Cheikh Anta Diop a dit que avant et après Jésus-Christ, donc Jésus a existé, c'est pour finir par nous dire que la datation qui dit Jésus est né en l'an et c'est finalement faux. Donc tu avoues que tu as marmaillé pendant 20 minutes sur un truc, toi-même tu sais que c'est faux. Mais c'est pas possible. Tu m'as posé la question, tu as dit. Non mais Ménard, sois sérieux. Attends, écoute-moi. Sois sérieux. Il y a pas de 3000 personnes qui le regardent, vraiment. Il avoue qu'il a gaspillé 20 minutes, il est KO. Tu as dit Hérode le Grand. Oh, dans le texte de Matthieu, il n'est pas écrit Hérode le Grand. C'est moi quand tu as posé ta question. C'est Hérode qui... Tu as cité le verset biblique. C'est quel Hérode? Voilà. Mais c'est à toi que je dois poser. Ce n'est pas précisé dans la Bible. Regarde. C'est pas précisé. On n'a pas dit Hérode. L'Hérode, c'est quoi? Hérode, c'est un nom, mais c'est un titre qui a été porté par plusieurs rois. Alors, donc c'est pas possible. Je te pose la question. Donc je te réponds honnêtement. Maintenant, laisse-moi poser ma question. Non, attends. Laisse-moi poser ma question. Non. Je t'ai répondu. Tu as répété, je t'ai répondu. Laisse-moi poser ma question. Si tu n'as pas peur. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Regarde. Comme il ne reste peu de temps. Attends. Non, tu vas poser ta question. Attends. C'est pour les minutes. Attends, c'est pour les minutes. Attends d'abord. On nous prolonge. Non, j'ai pas peur. Écoute-moi. Les minutes sont en train de finir. Voici ce que je te propose. Tu me poses ta question, je te réponds, tu ne me coupes pas. Je te pose la mienne, tu réponds, je ne te coupe pas. Et si le temps est peu, les modérateurs laissent-nous prolonger le temps pendant qu'on continue. Vas-y. Tu as dit devant tout le monde que ce sont les catholiques qui ont choisi les 4 évangiles. C'est ce que tu as dit. Tu vas nous donner la preuve. Et puis, les 4 évangiles, tu vas les prendre. Tu vas nous montrer la doctrine des catholiques. Parce que si quelqu'un qui choisit un livre, on va y voir dedans sa doctrine. Par exemple, les statuts de Marie, le baptême des bébés, le purgatoire, tu vois, non? Le Saint-Sacrement, la messe des requiem, toutes les doctrines du catholicisme. Parce que ce sont eux qui ont choisi, ce sont les livres. Donc, dans ton livre, on doit trouver ta doctrine. Donc, tu vas nous donner la date, à quel moment ils ont choisi les 4 évangiles, tu vas nous dire, et puis tu vas nous montrer la doctrine des catholiques dans les 4 évangiles. Je t'écoute. Dans les 4 ici. Dans la parole. Oh, mais tout le monde sait ça. C'est une question très simple. En fait, il existe 70 évangiles. Il y a 4 évangiles qui ont été retenus comme étant canoniques. Et il y en a 66 qui sont considérés comme apocryphes. N'importe quel théologien. La preuve. Eh bien, là, c'est très simple. Si tu prends les théologiens chrétiens, tous les théologiens chrétiens sont d'accord avec ça. Mais attends, ouais, frère, écoute, laisse-moi répondre. T'as dit qu'il ne fallait pas couper. Ce sont les catholiques qui ont choisi les 4 récits. Donne-nous la preuve. La date. C'est passé. Nous montre la doctrine des catholiques dans les 4 évangiles. C'est ce que je t'ai demandé. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Laisse-moi répondre, Ménard. C'est quelque chose qui est très simple, tout le monde le sait. Tu peux aller sur n'importe quel site chrétien. Tu peux aller prendre les gens tels que Philippe. Un seul site, s'il te plaît. Quoi? Un seul site. Sur le site du Vatican, par exemple. Où les catholiques ont choisi les 4 évangiles. Donne-moi la. Je te cite les noms. Ouais, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Les théologiens chrétiens
tu prends des gens tels que Julius Wellhausen. Tu prends des gens tels que William Wred. Laisse-moi parler. Tu sais, si tu parles et que je parle en même temps, personne n'écoute. Arrête d'occulter ma réponse. Mais là, le débat est trop sérieux. Tu as dit quelque chose de très grave. Donne-nous la preuve, donne-nous la source. C'est ce qu'on te demande. Où ta caméra, on peut te donner même 5 minutes. Donne-nous ta caméra où les catholiques, ce sont les catholiques qui ont choisi les 4 évangiles, les 4 récits de l'évangile. Donne-nous la doctrine des catholiques dans les 4 récits évangéliques. Voici ma question. Est-ce que c'est ça le débat? Mais est-ce que c'est ça d'abord le débat? Le débat est sur l'existence de Jésus. Et en plus, je t'ai dit... C'est toi qui as dit, ce sont les catholiques qui ont donné, c'est toi qui as dit. Ah donc tu dis que tu sais que ce n'est pas le débat. Pourquoi tu as énoncé ça? Il est KO. Il dit c'est ça. Possible. Il est KO. Mais attends. Regarde, je vais répondre à la question. Regarde, attends. Pasteur Ménard, laisse-moi parler. Attends. Écoute-moi. Voici ce qu'on va faire. Regarde, tu vas avoir, je vais utiliser ce qu'on appelle la maïotique. Tu vas avoir la réponse. Non, réponds à ma question. Attends. Qui a fait, écoute-moi. C'est pas ma question. Réponds à ma question. Ah, laisse-moi répondre. Tu vas gaspiller une minute. Laisse-moi répondre, non? Les catholiques qui ont choisi les 4 récits de l'évangile, donne-nous la doctrine. C'est ma question. Écoute-moi. D'accord, écoute-moi. L'Église catholique a organisé un concile en 382 où ils ont choisi des textes qui ont été décidés comme... Le but du concile, quand tu prends des conciles tels que le concile de Nicée par exemple, le but, il y avait plusieurs conciles et plusieurs synodes. Le but de ces différents conciles-là, c'est quoi? C'est de décider les évangiles qui vont être canoniques et les évangiles qui vont être considérés comme étant des évangiles apocryphes, c'est-à-dire ceux qu'on ne va pas mettre. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, je viens de te le dire, il y avait 70 évangiles. C'est le concile de Nicée 325 et puis d'autres conciles de 382 qui vont venir après le concile de Rome de 382. Mais tout le monde le sait, c'est une question ridicule qui n'a même pas de sens. Tout le monde le sait. Quel est le but du concile de Nicée? C'était quoi? C'était pourquoi? Mais il y avait plusieurs buts. Non, oui. C'était pas le but principal. Il y avait plusieurs buts, mais l'un des buts, par exemple, c'est ça, de décider du canon qu'il faut utiliser. Et ça a été perfectionné après, lors du concile de Rome, de 382 aussi. Donne-nous. Quoi? Donne-nous la preuve. La preuve de quoi? Du concile de Nicée. Qu'est-ce que c'était là qui va... D'accord. Vu que tu es champion de ChatGPT là, voilà ce qu'on va faire. Voilà, ça peut pas. Attends, non, voilà ce qu'on va faire. Mais déjà, tu es un menteur. Non, je vais citer les noms de... Attends, enlève un peu le son là. Il dit que ce sont les catholiques qui ont choisi les 4 récits de l'évangile. Arrête de perdre du temps. Il est KO. Tu es KO, tu es un manipulateur. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Devant tout le monde. Arrête de m'empêcher de répondre, Ménard. C'est pas comme ça qu'on fait. Le modérateur ajoute des minutes. Arrête de faire la pagaille. Tu es KO. Le modérateur, on avait dit ajoute des minutes. Arrête le son. Je vais lire. Quel est le but du concile de Nicée? Le concile de Nicée. Attends. Laisse-moi répondre. Mais c'est quoi ça en fait? Arrête de faire des minutes, tu gaspilles le temps. Bon, on peut intervenir. Voilà, si vous voulez. Attendez. Des minutes. Voilà. Medusa, attends qu'on clarifie les choses. On va le faire cuire facilement. 10 minutes, on va le faire cuire facilement. Bon. Tu vas transpirer. Ménard. C'est pas possible. Écoute-moi. Voici ce que je t'ai dit. Démontre. Ma réponse est très claire. Je t'ai posé la question. Attendez. Tu n'as pas été capable de répondre. On t'a demandé des preuves de ce que tu dis. Tu as été incapable. Tu dis le concile de Nicée était pour choisir les 4 évangiles. C'est faux. Tout le monde tapait le but pour lequel le concile de Nicée a été organisé. C'est un menteur. C'est faux. Déjà, les 4 récits de l'évangile, au 1er siècle, faisaient autorité parmi les chrétiens. Tu comprends? Dans les assemblées. Au 1er siècle déjà, une fois tu avais invité. Tu connais Michael Langlois? Attends. Est-ce que tu connais Michael Langlois? Non, Ménard, tu as invité. Tu avais invité. Écoute-moi. Attends, sur ton profil, écoute-moi. Sur ton profil, il y a un type que tu avais invité. C'est un théologien. Il s'appelle Michael Langlois. Lui-même, il en parle. Sur son site, il en parle. Dans ses livres, il en parle même. Michael Langlois, tu l'as invité sur Facebook. Il a des livres. Il en parle. Il y a des vidéos. Donne-nous la source. Je t'ai dit, attends d'abord. Tu vas sur le site de Michael Langlois. Il a dit qui a écrit les 4 évangiles et qui a décidé
du canon des 4 évangiles. Il en a parlé lui-même également. Tu l'as même invité. C'est un théologien. Écoute-moi, non? Mais déjà, il faut nous montrer. Moi, mais on ne peut pas faire un débat comme ça. Attends. Au premier siècle, mais non, on ne peut pas faire un débat comme ça. Ne m'empêche pas de parler. Parmi l'Église, tu as perdu le débat, tu essaies de t'accrocher sur un truc qui n'a pas de sens en fait. Non, c'est toi qui as envoyé. C'est toi qui as envoyé. Le débat est trop bas, c'est pas possible. Tu l'as récupéré par ton propre argument. C'est toi qui as cité. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est même le thème du débat d'abord? Ah, mais c'est toi qui as envoyé, c'est pas le thème du débat. C'est toi qui as envoyé ça. Le thème du débat. C'est complètement con en fait. Tu as cité les voilà, tu perds le débat. Tu as cité l'évangile. Tu as cité Osiris. Tu as cité Horus. Tu as cité toutes ces personnes. C'est pas moi qui ai cité. D'accord. Maintenant écoute-moi. Donc, si je comprends bien ce que tu dis. C'est que tu as envoyé. Moi, j'étais pris avec ça. Pour te montrer que tu es. Non, selon toi, maintenant, les 4 évangiles ont été. Qui a décidé de ces 4 évangiles? Les 4 évangiles faisaient autorité parmi au premier siècle. Parmi les chrétiens. Non, qui a mis ça dans la Bible? Qui a décidé de mettre ça dans la Bible? J'ai dit, de génération en génération, l'Église. Qui a décidé de mettre ça dans la Bible? Moi, je viens de te citer tous les chrétiens qui ont vécu depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui. La Bible, qui. Non, ma question est simple. Dis-moi qui a décidé de mettre ça dans la Bible? De génération en génération, les textes ont été transmis de génération en génération. D'accord. Ils ont été compilés par les théologiens chrétiens. Voilà. C'est pas possible. Qui a écrit, attends, qui a compilé, regarde, qui a fait, Ménard, qui a écrit le premier livre du Nouveau Testament? Qui a écrit ça? Le premier du Nouveau Testament, ça veut dire quoi? Le Nouveau Testament, qui a constitué qui a compilé le Nouveau Testament le premier? C'est le disciple Marc, c'est Marc qui a écrit. Marc a écrit le Nouveau Testament. Marc a écrit le premier. Voilà, livre. Si tu me prouves que Marc a écrit, tu gagnes le débat, vas-y. Tu as dit le premier livre du Nouveau Testament. Est-ce que tu as dit le C'est Marc qui a écrit ça. Tu as dit le premier livre du Nouveau Testament. Alors, c'est entre l'an 65 et l'an 70. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est Marc, c'est le message de Pierre. Donne-nous la preuve. Regarde, donne-nous la preuve que c'est Marc qui l'a écrit. Moi, je reviens à ma question. Donne-nous la preuve. Non, donne-nous la preuve de ce que tu viens de dire. Prouve-moi que c'est Marc qui l'a compilé. J'ai dit, tu peux aller. Ménard, si tu veux gagner le débat, regarde, tu as perdu le débat depuis longtemps, mais comme tu fais la pagaille, écoute-moi. Non, arrête de gesticuler. Ménard, tu viens de dire quelque chose. Arrête de monter ton chèque Anta Diop là. Ne fouille pas. Prouve-nous que c'est Marc. Ce que tu viens de dire est faux. Prouve-moi que c'est Marc qui a écrit ça. Prouve-moi que c'est chèque Anta Diop qui a écrit ce livre. Ta question est trop débile. Prouve-moi que c'est chèque Anta Diop. Mais c'est pas possible. Réponds-moi. Prouve-moi que c'est chèque Anta Diop qui a écrit ce livre. Pour me prouver, pourquoi tu dis? Prouve-moi que c'est chèque Anta Diop qui a écrit ce livre. Non, mais. Prouve-moi. Non, mais là c'est quoi ça? Mais à quoi tu joues finalement, Ménard? Pour me prouver. Ménard. Alors, Ménard. J'ai dit. Qu'est-ce qui prouve que c'est Marc? Où se trouve, écoute-moi, où se trouve le premier livre écrit par Marc? Non. Où se trouve la première compilation du Nouveau Testament que Marc a fait? Non. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Laisse-moi poser ma question. Non, tu m'as pas répondu. Non, je t'ai répondu. Non, je vais faire comme toi. Tu vas répondre à ma question. Ok, là, je pose ma question. Non, tu vas répondre à ma question. Ah, ça va là. Non, tu vas répondre à ma question. Qui a compilé? Vous voyez comment il commence à gaspiller le débat, non? Le niveau est trop bas, en fait. Osiris. Et puis 7 là. Il est coincé, en fait. Des mythes ou des réalités? Ce sont des mythes. Ok. Maintenant, pourquoi tu as ma réponse. Des mythes. Non, tu m'as posé une question, j'ai répondu. À mon tour, maintenant de poser la question. Les chrétiens ont plagié sur des mythes. Réellement des bêtises. Ils disent que c'est des mythes. Donc Osiris n'a jamais existé. Horus n'a jamais existé. Seth n'a jamais existé. Et il dit que nous, on allait plagier. Réellement des bêtises. D'accord. C'est pathétique. Pasteur Ménard. Seth, ce sont des mythes. C'est-à-dire que des mythes, c'est quoi? C'est des personnes qui n'ont jamais existé. Or, il a dit ici dans son argumentaire que nous, on a plagié Horus, on a plagié Osiris. D'accord. Pasteur Ménard, est-ce qu'on peut plagier un roman fictif? Non, pourquoi on va plagier un roman fictif? On ne peut pas plagier un roman fictif. Non, en tout cas, l'évangile, là, les chrétiens n'ont pas plagié un roman. Non, j'ai dit, ne c'est pas l'évangile, je dis, est-ce que si toi tu écris un roman, tu racontes une histoire, et que moi je raconte la même histoire, comme ton propre roman, la même histoire dans les mêmes lieux avec les mêmes personnages. Tu l'as écrit ton livre en 2001, moi j'ai écrit en 2024. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai plagié ton histoire imaginaire? Ça dépend de toi. Donne-moi des faits concrets. Ça dépend de quoi? Je ne connais pas un roman petit qui a été plagié. Donne-moi un test. D'accord. Et je te réponds. Pasteur Ménard,
Donne-moi un test. Tu dis devant 2000 personnes qu'on ne peut pas plagier un roman. Regardez les frères. On est quitté dans le débat. Est-ce que Jésus existe? Et ça, c'est quel genre de pasteur, ça encore? Même ton téléphone n'est pas d'accord. Il veut me poser une question. Si je titube, il va couper. Voilà le débat, pasteur Ménard. Mais le fond du débat, est-ce que Jésus avait existé? Il n'a pas été capable de donner une chose sérieuse. Donc maintenant, il va rentrer dans les contradictions. Est-ce que c'est un roman fictif? Est-ce que tant? C'est tout. Il n'y a pas de preuve. C'est lui qui est rentré dans les catholiques. Est-ce que c'était le thème? Ménard, imagine que tu racontes une histoire. Imagine que tu racontes une histoire où tu dis que il y a un type qui s'appelait Ouedraogo, par exemple. Un jour, il a eu des super pouvoirs. Écoute-moi. Est-ce que c'était le thème? Je te donne un exemple. Il ne peut pas prouver devant moi que Jésus n'a pas existé. Ne dis pas, il est Ménard, je ne dois pas t'expliquer. Écoute-moi. Tu t'approches à tout. Même si c'est pas bien, tu vas t'approcher. Il cherche une question. Attends. Laisse-moi parler, non? Il cherche une question. Il va poser. Si je titube. D'accord. Non, on ne parle pas nous deux en même temps. Attends. Pas de prouver. Ouais. D'accord, c'est pas grave. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y avait un ensemble de cultes qu'on appelait des cultes à mystère. Si tu vas sur ton TikTok, ou bien, pardon, sur ton Google, ou sur ton ami ChatGPT que tu as appelé au secours, eh bien, si tu demandes, c'est quoi les cultes à mystère? En fait, et tous les historiens, même les Bart Ehrman que tu as cités, ils te l'expliquent. Les cultes à mystère, en fait, c'était un ensemble de cultes qui étaient pratiqués vers l'an, à partir de moins 5, moins 4, vers moins 100 avant Jésus-Christ, qui avaient tous des personnages qui étaient nés des vierges, qui étaient des héros, qui étaient morts, ressuscités le troisième jour. Il y avait plusieurs personnages de ce genre-là. Et le fait de copier, on a copié simplement sur eux, va te renseigner ce qu'on appelle les judéo-hellénistiques. Le judéo-hellénistique, attends. Qui a copié? Bah, des gens tels que... Oui, les gens qui ont copié, les gens qu'on appelait les judéo-hellènes et les gnostiques. En fait, ils ont copié vers les années... Ils ont copié vers les années... Attends, je réponds. Mais attends, je te dis en quelle année ils ont copié, non? Ils ont copié... Mais... Qui a copié? On les appelle les judéo-hellénistiques. Écoute-moi d'abord. On les appelle les judéo-hellénistiques. Les judéo-hellénistiques sont des gens... Et les judéo-hellènes... Ouais. Oui, les judéo-hellènes. On appelle ça le judaïsme hellénistique. Le chef de ce groupe, c'est qui? Le chef de ce groupe? C'est qui? C'est qui? Il n'y a pas de chef, mais il y a des gens tels que Philon d'Alexandrie, par exemple. Attends, il y a des gens tels que Philon d'Alexandrie, les Sénèques, qui sont... Oh, mais arrête ça, s'il te plaît. Arrête de me couper. Non, on entend d'échanger, il n'y a plus de questions. Tu parles, je parle. Si tu veux... Pourquoi quand vous perdez les débats, vous commencez à couper les gens comme ça? C'est pas possible. Va chercher des arguments sérieux. Ton argument est nul. Tu n'as même pas honte. Ça n'a pas de sens. Non, c'est toi qui n'as pas honte. Regarde ce que tu racontes. Des bassesses. Tu dis les catholiques ont donné, tu donnes un peu, tu es incapable. Vraiment, les pasteurs, c'est vraiment des blabla. Rien du tout. Hein. On aurait pu faire de ce débat un vrai débat tranquille. Voilà comment il a gaspillé le débat à parler à gaspiller le temps. J'ai dit, tu me connais, mais dis ça. Tu n'as aucun niveau, tu es un manipulateur. Les gens jugent par eux-mêmes, Ménard. Les gens voient à quel point on dirait que je discute avec un enfant de 3 ans. Tu dois avoir un peu honte quand même. Tu vois la différence entre les vrais intellectuels qui ont dévalisé des bibliothèques et des gens qui braillent toute la journée à prêcher Jésus. Tu n'as aucun argument. Tu n'as pas été capable de prouver. C'est pitoyable. Tu as gaspillé tout le débat à poser des questions. Est-ce que tu m'as répondu sur la naissance de Jésus finalement et le recensement de Kéry? J'ai répondu à toutes les questions. Toi, tu m'as répondu. Est-ce que toi, tu m'as répondu à lui? Toi, tu ne m'as pas répondu. Jésus est né en moins 4 ou au moins en 6. Tu as été capable? Tu as été capable? Tu as dit qu'Osiris, c'est un mythe. Tu as voté. Alors. Fais exprès en fait, c'est tellement nul. Toi, tu crois que tu peux me dompter? Regarde, même Gatsby c'est mieux débrouillé que toi, je te jure. Oui, même Gatsby se débrouillait mieux que toi. Les gens vont juger. En fait, il n'y a que dans la marmaille comme ça que vous pouvez exister. Mettez ces 5 minutes, tu vas répondre, on va partir. Bon, je pense que vous n'avez pas encore compris que le temps est arrivé, je ne sais pas. Le temps est arrivé, on va aller pour les 5 minutes. Peut-être qu'il n'avait pas compris en fait. Voilà. Effectivement. Donc, bon, merci à vous deux. Médusa, 5 minutes pour ta conclusion. 5 minutes pour Médusa pour sa conclusion. Quand tu es prêt. On aura moins 2 minutes, hein, voilà, pour donner notre appréciation. Il le faut quand même. Voilà. Médusa, quand tu es prêt. Hein. Ok. Bon, la famille,
je pense que vous avez vu par vous-même. Le pasteur Ménard a perdu le débat depuis. Et pour se sauver du débat, il a été obligé de gaspiller le débat en prenant plus de temps de parole lors des dernières 30 minutes, en me posant la même question pendant 20 minutes, en me disant que Jésus a existé, en me parlant de la frise chronologique, pour qu'après 20 minutes, qu'il finisse par admettre lui-même qu'il ne connaît pas la naissance de Jésus, alors qu'il m'a dit que comme Jésus, comme on parle de l'an 0, de l'an 1, donc Jésus a existé, pour finir par dire que finalement, l'an 0 et l'an 1, en fait, l'an 1, pardon, ce n'est pas la naissance de Jésus. Tout ça pour gaspiller 20 minutes pour rien du tout, parce qu'il avait peur des questions que je vais lui poser. On lui pose des questions. Jusque-là, il ne m'a pas répondu. Pourquoi Matthieu parle du roi Hérode qui a existé en moins 4? Pourquoi Luc parle du recensement de Quirinius? Il dit que Jésus est né pendant le recensement de Quirinius. Quirinius a été, ou Quintilus, en plus 6 après Jésus-Christ. Et pourquoi il y a 3 dates de naissance de Jésus-Christ? Incapable de nous dire son personnage imaginaire est né quand? Oh non, je ne connais pas la date de naissance de Jésus. Il n'a fait que gaspiller le débat, blablater, crier, gaspiller le temps. C'est comme ça que les pasteurs peuvent exister, uniquement dans le blablatage. Je vous invite à aller écouter les premières minutes de ce débat. Finalement, les meilleurs débats, c'est quand vous faites 5 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 6 minutes, parce que là, destruction totale. Je vous ai cité des sources uniquement chrétiennes pour vous prouver que Jésus n'a jamais existé. Je vous ai parlé du pape Léon VI, je vous ai parlé de John Bale, je vous ai parlé du pape Benoît XVI. Je vous ai parlé également de Michel Fédou, qui est théologien jésuite chrétien. Je vous ai parlé de Pie XII, qui a admis que Jésus n'existait pas. Je vous ai parlé du théologien chrétien Martin Crowler. Je vous ai parlé du docétisme, des docétistes qui niaient l'existence de Jésus bien avant même l'invention du catholicisme. Je vous ai parlé du mouvement des gnostiques qui niaient l'existence d'un Jésus physique pour les docétistes et les gnostiques, d'un Jésus physique et matériel. Je vous ai parlé des judéo-hélènes. Je vous ai parlé de David Strauch, théologien chrétien qui a nié l'existence de Jésus. Je vous ai parlé également de l'école de l'histoire des religions, un groupe de théologiens chrétiens qui, après les analyses, ont nié l'existence de Jésus. Je vous ai parlé de Rodolphe Bultmann, de Ludwig Philipp Albert Schweitzer, de Charles-François Dupuis, de Bruno Bauer, de Julius Wellhausen, de William Vred, de Jonas Weiss, de Richard Carrier, de Earl Doherty, de Arthur Drew, ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous ai démontré, allez écouter ces premiers arguments-là, je vous ai montré que tout cela ont nié l'existence de ce Jésus-là. Il n'a eu aucun argument à part perdre du temps. Et vraiment, c'est honteux. Leur Jésus, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, un personnage, je vous l'ai dit, à votre âge, continuez à croire qu'un type a marché sur l'eau et qu'il a existé. On ne marche pas sur l'eau. Ça viole les lois de la physique. Ton Dieu a créé les lois de la physique et un personnage vient violer toutes les lois de la physique, ça n'a aucun sens. On doit mougou pour avoir un enfant. L'Immaculée Conception n'existe pas. Et toutes ces caractéristiques de Jésus existaient déjà avant. Il y avait d'autres personnages mythiques qu'on disait qui étaient nés des vierges, qu'on disait qui marchaient sur l'eau, qu'on disait qui avaient ressuscité des morts, ou bien qui eux-mêmes étaient ressuscités des morts, qui avaient siégé à la droite du Père. Tout ça, ça existait bien avant. Je sais vraiment pas ce qu'il faut te dire. Changer l'eau en vin, Dionysos l'avait fait avant. Ressusciter des morts, Osiris avant. C'était des mythes qui existaient, qui disaient la même chose. Moi, je ne sais pas vraiment. Tu n'as rien donné, aucun argument. On t'a parlé du nom de Jésus qui a été inventé. Jésus est un nom inventé de toutes pièces. Le Christ n'existe pas. En araméen et en grec, c'est inventé de toutes pièces. Je ne sais pas. J'espère vraiment qu'à tous les jeunes qui viennent de nous écouter, vous avez vu la différence entre quelqu'un qui parle de manière sérieuse et un pasteur qui est pris au piège, qui transpire lors de tout le débat et qui se retrouve obligé de marmailler pour essayer de gagner un débat. Tout le monde a vu à quel point il était ignorant absolu. Faites confiance à la pensée critique. Défendez votre honneur. Moi, je défends ma dignité. Je défends mes ancêtres. Je défends ma tradition. Un type qui est mort à Jérusalem, je n'ai rien à foutre d'un juif tué par d'autres juifs à Jérusalem. Je m'en fous complètement. Mes ancêtres à moi sont morts pour notre liberté. Ils ont souffert pendant l'esclavage, la colonisation, c'est une réalité. Un juif qui a souffert, je m'en fous complètement de sa mort. Aucun des juifs ne se soucie d'un noir qui est mort. De toute façon, dans la Bible, il a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas une brebis,
je ne suis pas perdu. Toi, tu es une brebis et tu es perdu. Et si tu penses que tu es israélien, tu es de la maison d'Israël, c'est ton problème. Mais moi, je ne suis que mes ancêtres, comme les Chinois suivent leurs ancêtres, les Indiens suivent leurs ancêtres, les Japonais suivent leurs ancêtres. C'est de l'aliénation culturelle. Et nous, on est venus pour sonner la fin. On t'aime, la famille. Ok, même à 5 minutes. Voilà, tu peux croire ce que tu crois, ça n'engage que toi, tu peux aller adorer des morts. Voilà une personne qui dit que l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, pour avoir un enfant, il faut mourir obligatoirement. Donc, il nous accuse de croire au miracle. Mais là, lui, quand il va invoquer ses ancêtres morts, quelle est la preuve que ce sont ses ancêtres qui l'écoutent? Regardez-moi des plaisantins. Tu vas demander à tes ancêtres, les Kémites invoquent leurs ancêtres morts et demandent à leurs ancêtres de les protéger, de les illuminer, de les fortifier. Et ils ne voient pas l'ancêtre, hein? L'ancêtre est mort. Là, ils croient en ça. Mais nous, les chrétiens, quand nous croyons au miracle, ils disent non, nous sommes aliénés. Regardez-moi des gens comme cela. Tu peux croire ce que tu crois, mais tu peux dire ce que tu veux. Tu n'es capable de prouver devant moi que Jésus n'a pas existé. Je t'ai pris tranquillement. Tu croyais que j'allais rentrer dans la Bible? Je n'ai même pas pris la Bible. Parce que je te connais. Pour ce personnage, je vous dis, c'est pas Jésus seulement qui n'a pas existé. Tous les personnages de la Bible n'ont jamais existé. Même Mohamed, le Coran, ils n'ont jamais existé. Personne n'a existé pour lui. Pour lui, c'est le Kémitisme seulement qui existe. Il est dans une bulle, dans sa tête, il y a une bulle là-bas. C'est ce que lui veut là. C'est ce que tout le monde doit accepter. J'ai commencé d'abord par les Juifs, le témoignage des Juifs. Parce que pour déterminer l'existence de quelqu'un, la première source, c'est sa nation. Est-ce que vous comprenez bien? J'ai été très factuel. Est-ce qu'il a été capable de donner une seule source juive qui refute l'existence de Jésus? Je vous pose la question à tout le monde. Il était KO. J'ai pris le témoignage des Juifs. Il n'a pas été capable de réfuter. Pour prouver que mon pasteur ménage existait, ce sont les Ivoiriens qui sont les mieux placés pour témoigner. Et c'est ma patrie. Donc je vais chez les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve, je prends des athées, des chercheurs athées, agnostiques, des gens qui n'ont aucun intérêt de croire en l'existence de Jésus. Je présente au monsieur, il est incapable de réfuter. Je vais maintenant, je prends le témoignage même des Kémites. Je prends Chocolat des filles, que tout le monde connaît, qui dit clairement que Jésus existait. Il donne son témoignage clair. Il dit le débat même n'est pas tout. Il a même dit c'est tellement malhonnête de vouloir prouver que Jésus n'a pas existé. Il a dit, donc Médisa était malhonnête. Et même le commentaire qu'il disait, ils avaient mis le nom de Médisa. Donc Chocolat des filles, tu dois faire un débat avec Chocolat des filles. Allez-y, réglez ça là-bas, tu es KO. Je prends son savant, Cheikh Anta Diop, un érudit du kémitisme. Toutes ces datations, allez-y lire, toutes ces datations, c'est basé sur Jésus-Christ. Soyons sérieux les frères, nous sommes des intellectuels. Cheikh Anta Diop n'est pas bête. Et il ne peut pas quand même s'aligner. Pourquoi il va s'aligner? Lui, il dit que Cheikh Anta Diop s'est aligné, il a accepté la corruption. Le monsieur a été KO. Il a fait hors sujet. Je l'ai attrapé là-bas. C'est lui qui a envoyé cette affaire de contradiction dans la Bible. C'est lui qui a envoyé cette affaire des catholiques. Il a cité les papes. Il n'a donné aucune preuve. Je vous dis. Il n'a donné aucune preuve. Rien. Et là, il va, tu as perdu le débat, tu as perdu. C'est toi qui vas juger. Les gens sont intellectuels, ils ont compris. Tu as été incapable de réfuter l'une de mes preuves. Je ne suis même pas rentré dans les prophéties bibliques, les réalisations. Je ne suis même pas rentré. J'ai vu que le niveau est trop bas. C'était pour t'asphyxier. Mais j'ai vu clairement que ton niveau est très bas. Et tu es un menteur, tu dis des choses sans donner de preuves. Mais devant moi, tu as avalé ta langue. Désormais, tu ne vas plus dire, il dit le concile de Nicée, était pour compiler les 4 évangélies. Un ignorant. C'est un ignorant. Il ne connaît rien. Il dit, ce sont les catholiques qui ont choisi les quatre récits de l'évangile. Un ignorant encore. Il ne connaît rien. Il dit Osiris, Isis, Osiris, Horus, et ça sont des mythes. C'est-à-dire c'est des personnages qui n'ont jamais existé. Et il dit que nous, on allait plagier ça. Regardez-moi déjà comme ça. Il ne vaut rien. Ben, je vais saluer tout le monde. Mais dis ça, le prochain débat, je te défie, je dis la spiritualité africaine. Parce que tu es très fort pour bavarder. Je veux que le débat, tu vas nous expliquer votre pratique kémite, tu vas nous expliquer. Et qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Tu vas nous expliquer les détails, toi et moi. Si tu es un homme, tu vas voir le jour là, que tu n'es qu'un migrateur, tu ne connais rien, tu ne connais même pas le kémétisme. Je salue tout le monde. Soyez sereins. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il dit le séjour de moi ne promène point contre mon église. Il me disait, tombez ce soir.
il est tombé, il a été incapable de prouver que Jésus n'a pas existé. Mes preuves sont factuelles, vous pouvez aller les vérifier, c'est clair. Il dit que comment j'ai utilisé ChatGPT, alors que lui, il utilise Google. Google, là, c'est la révélation des ancêtres. Plaisantin. ChatGPT est neutre. Il dit Jésus est existé. Donc, je pense